au chapitre 10 à partir du verset 19. Proverbe au chapitre 10. Je crois que c'est après les psaumes. Après ou avant, comme ça, oui, après. Proverbe, au chapitre 10, à partir du verset 19. Il est dit ici, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'or, et les insensés meurent par défaut de raison. C'est la bénédiction, de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Que le Seigneur vous bénisse. Ésaïe au chapitre 44, verset 13. Juste à côté, je crois. Ésaïe 44, à partir du verset 13. Gloire à Dieu. Ésaïe 44, à partir du verset 13. Il est dit ici, Ésaïe 44, verset 13, le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres et il prend des rouves et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Que Dieu bénisse sa parole. Pendant que nous nous asseyons, nous allons prendre aussi le livre des Actes, chapitre 15. Actes au chapitre 15, pendant que nous nous asseyons. Actes au chapitre 15, à partir du verset 6. Gloire à Dieu. Donc, pour bien comprendre le contexte, il faut prendre depuis le premier verset. Il est dit, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et si j'ai un petit sujet, une petite inspiration ce soir, je parlerai de ceci, le choix. Dans les Écritures, on a le thème phare qui est ressorti, c'est le choix. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on voit qu'ici en Judée, dans Actes chapitre 15, il y a quelques hommes qui étaient venus. Ils enseignaient aux frères et ils disaient aux frères que celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. Et il dit au verset 2, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Que le Seigneur vous bénisse. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Vous savez, quand on se discute, on ne peut pas trouver le juste milieu. Quand ça se discute, on ne peut pas trouver la solution. Mais eux, ils ont dit, allons-y rencontrer les apôtres. Certainement, par l'écouter des apôtres, on peut avoir la réelle compréhension. Mais ce qui est dit ici en amont, comme Moïse avait dit, c'est la vérité. Parce que celui qui est baptisé du Saint-Esprit est sauvé directement. Après avoir été accompagné par l'Église, ils poursuivaient leur route et à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem,
ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Que le Seigneur vous bénisse, parce que les scribes et les pharisiens respectaient la loi de Moïse. Mais ils avaient oublié que le temps auquel ils vivaient, ils n'étaient plus sur le temps de la loi. Mais ils étaient maintenant dans le temps de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit ceci, une grande discussion, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu connaît les cœurs et a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Donc Pierre est en train de montrer à ces gens-là qu'avant que vous ne puissiez arriver, Dieu avait déjà fait le choix. Mais le choix de Dieu n'est pas le choix de l'homme. S'il faut respecter le choix de l'homme, chacun va avoir une vie aisée. Chacun va avoir une vie où il se sent bien. Chacun va avoir une vie où il a beaucoup d'argent. Chacun va avoir une vie où il peut se débrouiller. Mais ce n'est pas le choix que Dieu a eu à faire. Nos choix ne sont pas les choix de Dieu. L'homme peut faire des choix. L'homme peut faire des prévisions. L'homme peut avoir des projets. Mais ces projets ne sont pas les projets de Dieu. Parce que Dieu a ses projets à lui. La façon à laquelle nous vivons aujourd'hui, ça n'a jamais été notre choix. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons déjà le choix qu'on avait déjà eu à faire. Mais la manière à laquelle nous venons sur la terre, les choix que nous avions ne sont plus les mêmes que nous arrivons aujourd'hui. C'est que Dieu va devoir mettre ce choix à l'évidence. Que le Seigneur vous bénisse. Et comme utilisait le saint prophète, Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'un choix? Lui, il utilisait le Webster, et nous, on va prendre le dictionnaire pour savoir qu'est-ce qu'un choix. Que le Seigneur vous bénisse. On nous dit que le choix, c'est l'action de choisir quelque chose. Et je crois qu'aussi autant que nous sommes là, nous avons désiré déjà avoir quelque chose. Vous avez déjà dit qu'il faudrait que ça soit comme ça. Mon choix, c'est un tel. Ma décision, c'est un tel. Mais si vous regardez, la décision à laquelle vous prenez, ou votre choix, ça peut marcher au départ. D'accord? Mais après un moment donné, ça va s'arrêter. Il y a des gens qui font le choix de servir Dieu. Il y a des gens qui font le choix de ne jamais abandonner Dieu. Et ils commencent le christianisme, tout va bien. Mais après un moment donné, ils se rendent compte que le choix qu'ils avaient eu à prendre les amène à prendre des décisions que même un païen ne peut pas prendre. Est-ce que vous voyez? Nos choix ne sont pas les choix de Dieu. Notre pensée ne sont pas les pensées de Dieu. On peut faire un choix, oui, mais est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'au bout avec ce choix? Parce que Dieu, lorsqu'il donne son choix, il sait que tu es capable d'aller jusqu'au bout avec ce choix. Que le Seigneur vous bénisse. Et la Bible dit que les paroles de Dieu sont infaillibles, mais les paroles de l'homme sont faillibles. L'homme va dire que moi je veux ceci, moi je veux cela, mais il y a une seule chose avec l'homme, c'est que l'homme ne se suffit pas. L'homme cherche toujours quelque chose qui est grand. Il cherche toujours quelque chose de plus. Remarquez ces hommes politiques et pourtant ils ont l'argent. Humainement parlant, ils n'ont même plus le droit de faire la politique parce qu'ils ont déjà assez d'argent. Mais comme ils ne se suffisent pas, ils veulent avoir encore. Vous savez, c'est question de choix. C'est comme lorsqu'un homme décide de faire un choix pour avoir une femme. Vous savez, même la femme à laquelle les gens sont aujourd'hui n'a jamais été leur choix. D'accord?
que l'homme en lui-même, il avait fait un choix. Que moi, mon choix, c'est X. D'accord? Mais lorsque tu fais ton choix, c'est pas que Dieu ne te regarde pas. Dieu te regarde. Mais parfois, nous faisons des choix sans consulter Dieu. Nous prenons des décisions sans consulter Dieu. Alors quand ça ne marche pas, on dit que Dieu est mauvais. Non, le vrai problème, c'est parce que depuis le départ, on n'a pas mis Dieu dedans. Voici pourquoi tout ce que nous faisons sur la terre, on doit associer Dieu. Dieu est notre partenaire. Donc à chaque fois que j'ai envie de faire un choix, je dois demander l'autorisation à Dieu. D'accord? Seigneur, moi en tant que ton fils, je vais faire un choix. Seigneur, je ne dis pas que mon choix c'est ton choix, mais ce que nous faisons, nous présentons à Dieu notre choix. D'accord? Et c'est Dieu qui décide. Mais avant que Dieu ne décide, vous les hommes, vous décidez déjà. C'est là où il y a le problème. Dieu n'a pas encore décidé, mais vous vous dites déjà, je crois qu'avec les signes que j'ai eu là, Dieu a déjà dit que c'est vrai. Faites attention. La première fois que vous priez pour quelque chose, la première pensée qui viendra sera la pensée du diable. Amen. En vous disant que vous êtes sur le droit chemin alors que vous ne l'êtes pas. Mais il est question de faire un choix en associant le Dieu lui-même. Parce que si Dieu n'est pas dans ce choix, le choix va forcément faillir. Que ça peut marcher, ça peut faire comme si ça allait. Mais après un moment donné, ça doit montrer sa nature. Je sais qu'il compte jamais le début. Voici pourquoi le début de chaque relation est toujours bon. Mais ce qui compte, c'est la fin. Est-ce que lorsque tu as choisi d'aller avec cette femme-là, est-ce que tu as pensé que demain après-demain, cette femme va tomber malade? Que le Seigneur bénisse. C'est le choix que tu as eu à faire. Mais il faut honorer ton choix. Il faut honorer ta parole. Parce que derrière un choix, c'est une décision. Parce que lorsque je fais un choix, je projette une décision. Si je prends le cas de marcher avec Val, c'est mon choix. La seule manière de concrétiser mon choix, c'est que je prends maintenant une décision de marcher avec lui. Et si je prends la décision de marcher avec lui, et que Dieu me demande de marcher avec lui, malgré ses erreurs, malgré ses manquements, je témoignerai toujours que c'est mon frère. D'accord? Parce que je crois que le choix que j'ai eu à faire, ce n'est pas un homme qui m'a demandé de choisir. C'est Dieu qui m'a demandé de choisir. Car si ce n'était que nous, en venant sur la terre, on n'a jamais accepté un chrétien. Que le Seigneur nous bénisse. Mais si nous sommes chrétiens, ce n'est pas par un choix. Nous sommes chrétiens par élection. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Parce que quand nous venons sur la terre, lorsque nous écoutons la parole, le premier sentiment qui nous anime, c'est que moi je ne veux pas vivre ça. La parole là, je ne veux pas. On nous dit que tous les débuts sont toujours compliqués et difficiles. Avant de croire au Seigneur Jésus-Christ, toi tu avais ta pensée. Toi tu avais tes choix que tu as eu à faire. Mais je rends compte que le choix que tu avais eu à faire avant de rencontrer Jésus, quand Jésus vient, ça continue même tes choix. Mais pourtant jamais j'ai pris une décision. Ça veut dire quoi? Lorsque nous venons à Christ, si on avait des choix contraires à sa parole, il est notre choix à nous aligner au choix de Dieu. Laissons le choix, parce que le choix va forcément faillir. Mais le choix de Dieu ne faillira pas. Que le Seigneur nous bénisse. Et Dieu aussi est un Dieu de choix. Et pourtant la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Mais le même Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Ça veut dire que notre Dieu a aimé Jacob,
Dieu l'avait aimé. Amen. Dieu avait eu à faire un choix entre Jacob et Ésaü. Parce que Dieu, connaissant toutes choses, savait qu'Ésaü ne devait jamais le servir. Amen. Vous savez, lorsque Dieu avait fait le choix, d'accord, entre Caïn et Abel, ce n'était pas de sa propre volonté. Amen. C'était la volonté de lui-même, Dieu le Père. Ce n'est pas la volonté de Caïn de se retrouver, il se retrouve. Mais c'était la volonté de Dieu. Mais voilà que Dieu, d'accord, avait dit en chacun de nous un dessein. Amen. Et dans ce dessein-là, chacun avait fait son choix. Oui. Soit de le servir, soit de le rejeter. Amen. Mais aujourd'hui, nous, humainement parlant, nous disons que nous avons fait le choix de servir Dieu. Mais la seule manière de voir que le choix que nous avons eu à faire n'est pas encore le bon, regardez comment nous vivons. Amen. Regardez comment nous nous comportons devant le Seigneur. Voici pourquoi Dieu dit, même pour adorer, faites le choix de votre adoration. Amen. Faites le choix de votre église. Tout c'est une vie de choix. Amen. Maintenant, remarquez, il n'y a pas de neutre. Amen. Ce soir, il n'y a pas de neutre. Amen. Parce que même si tu ne choisis pas, tu as fait le choix de ne pas choisir. Amen. Est-ce que vous remarquez? Amen. Ça veut dire que ce soir, ce matin, chacun doit faire un choix. Amen. Soit de servir Dieu ou de servir l'esprit antichrist. Amen. Mais personne ce soir ne peut dire je sers l'antichrist. Amen. Ce soir, si on demande de faire un choix, personne ne peut dire ce soir que je sers l'antichrist. Oui. Tout le monde va dire je sers Dieu. Ça c'est bien. C'est ton choix. Mais Dieu aussi a son choix. Dieu aussi a sa manière de se comporter. Dieu doit lâcher les peurs pour éprouver ton choix. Parce que lorsque nous faisons le choix de servir Dieu, William Branham dit, c'est où les amis commencent. Amen. Les problèmes commencent quand nous proclamons que nous sommes chrétiens. Amen. Et la Bible déclare que tous ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. Amen. C'est un choix obligatoire. C'est un passage obligatoire. Lorsque tu confesses que tu crois la parole, même quand tu es chez toi et que tu pries seulement, Satan viendra te tenter Amen. pour éprouver ta prière. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Les choix que nous avons ne sont pas les choix de Dieu. En venant sur la terre, en allant à l'école, je n'ai jamais fait le choix de faire ce que je fais aujourd'hui. Amen. Ça n'a jamais été même mon désir. Ça n'a jamais été ton désir. Oui. Même être homme de Dieu, ça n'a jamais été le désir des gens. Amen. Parfois même tu fuis le choix de Dieu. Toi tu dis je préfère avoir mon choix à moi. Et tu es carré. Tu dis Seigneur, moi je suis là pour te servir. Peu importe le où il est là, moi je ne sers pas Dieu. Mais comme Dieu a son temps, parce que la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où Dieu a tes choix. Mais il y a aussi un temps où Dieu doit aussi mettre son choix. Amen. Et lorsque Dieu met son choix, il est capable de te ramener à lui par la maladie. Amen. Il est capable de te ramener à lui par les problèmes. Amen. Par les situations difficiles. Pour que tu acceptes son choix. Que le Seigneur bénisse. Amen. Si la femme qui avait la perte de sang pendant 10 ans n'était pas le choix de Dieu, elle va abandonner Dieu. Amen. Mais la preuve que la maladie rongeait tous les jours, c'était pour que le choix de Dieu soit rendu manifeste. Amen. C'était pour que Dieu venait témoigner, Dieu venait confesser à cette femme que Dieu est une partie de moi. Amen. Et si nous sommes sauvés ce soir, c'est parce que nous sommes une partie de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de hommes sur la terre, il y a beaucoup de vivants sur la terre. Pourquoi c'est moi que Dieu a choisi? La Bible déclare que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisi avant la fondation du monde. Amen. Et si Dieu m'a choisi, je dois respecter le choix de Dieu. Même si mes choix sont contraires à sa volonté, je dois m'efforcer de respecter le choix de
aujourd'hui, nous en tant qu'humains, nous ne respectons pas le choix de Dieu. Amen. Nous, ce qu'on dit, Seigneur, j'ai encore du temps. C'est la vérité. Peu importe, Seigneur, j'ai encore ma vie. Oui. Je peux vivre ma vie comme je veux. Amen. Mais quand Dieu aussi va décider de retirer le souffle de vie qu'il t'a donné, je vais voir encore tu auras ta vie. Voici le choix ce matin à faire. C'est de servir le Seigneur. Amen. C'est le meilleur choix que nous pouvons faire ce matin. Amen. C'est de servir Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu méchant. Ce n'est pas un Dieu mauvais. Mais c'est un Dieu qui fait selon votre décision à vous. Amen. Parce que Dieu ne peut pas sauver quelqu'un si la personne n'a pas d'abord fait le choix d'être sauvé. Amen. D'accord? Et la Bible nous dit que nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Amen. Donc c'est avant la fondation du monde que chacun avait eu à faire son choix. Dieu avait présenté deux chemins. Quel est le chemin à suivre? Amen. Ce soir, tout chemin mène à Rome. J'ai dit Amen. Amen. C'est la vérité. Le chemin du mensonge, le chemin de la pourriture, le chemin de la politique, tout ce que nous voyons sur la terre, ça mène à Rome. Amen. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Christ. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Tous les autres chemins-là mènent à Rome. Et c'est la vérité. Quel est inspiré? La dénomination mène à Rome. Ton incrédulité te mène à Rome. Amen. Tout ce qui peut arriver sur la terre, ça te mène à Rome. Amen. Et quand Jésus est venu sur la terre, Jésus a dit à ses disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et c'est là qui pose la question. Quel est ce chemin? Jésus dit, si tu vas aller là-bas, il faut passer par moi. Ça veut dire que nous connaissons le chemin pour aller au ciel. Amen. Et nous avons vraiment dit, la preuve que nous irons au ciel, c'est parce que nous étions là-bas une fois déjà. Amen. Frère, allons-y dans le terme naturel. Tu ne connais pas Ferra. Tu parles à Ferra. Hein? Non. Tu ne connais pas Libreville. Est-ce que tu peux aller à Libreville? Non. Mais celui qui connaît Libreville sait qu'après Ndéndé, c'est Mouila. Après Mouila, c'est Fougamou. Après Fougamou, c'est la Marinée. Après la Marinée, c'est Libreville. C'est comme ça que Dieu a mis son choix. Vous savez, nous tous, on peut quitter Ndéndé pour atteindre Libreville et ne pas tous arriver à Libreville. Amen. Nous avons tous quitté le monde pour venir dans les églises, pour accepter Dieu, mais nous n'arriverons pas tous. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous avons tous fait le choix de quitter le monde. Notre religion ne fait plus le péché. Notre religion ne fait plus ça. Donc même ils sont derrière la chair, mais ils n'arriveront pas. Amen. Et pourtant le choix qu'ils ont fait, c'est un bon choix. Mais mon vrai souci, est-ce que Dieu m'a choisi? Vraiment. Voici pourquoi Jésus a dit, les autres qui ont, n'est-ce pas fait ceci en ton nom, n'est-ce pas fait le miracle en ton nom, n'est-ce pas prié en ton nom, il y a une chaîne qui dirait, allez avec vous, je ne vous connais pas. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent faire le choix de servir Dieu, mais elles ne connaissent même pas. Amen. Maintenant ce soir, est-ce que Dieu me connaît? Là où je vais à l'église ce soir, ce matin, est-ce que Dieu me connaît? Amen. La question c'est ça. Moi j'ai dit que je connais Dieu. Mais est-ce que Dieu me connaît? Non. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si j'ai dit que je connais Dieu, c'est que Dieu aussi me connaît. Amen. Et nous devons nous connaître. Oui. La seule manière pour Moïse de parler au peuple qui était Dieu, il a fallu que Moïse soit Dieu. Et Moïse est parti avec un témoignage. Ça veut dire que peu importe ce que les hommes diront, Moïse a vu Dieu. Oui. Même si quelqu'un vient dire que Moïse, ce que tu dis, c'est faux. Mais Moïse va sur la base de ce qu'il a vu. Voici pourquoi on nous dit, à un moment donné, ayons l'esprit de Saint Thomas. Amen. Oui, monsieur. Il faut croire et il faut voir. Amen. Si je ne vois pas, je ne
Non, non, là, c'est pas un bon christianisme. Le vrai christianisme avec Dieu, c'est que Dieu te parle, toi tu parles à Dieu, et Dieu te répond, et tu cherches à savoir quelle est ta volonté pour moi. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. C'est pas que nous quittons nos maisons, nous venons à l'église, Dieu est comme un mythe pour nous. Non, Dieu, le Dieu que nous prions est un Dieu réel. Amen. Est un Dieu vivant. Le peuple dans le désert avait faim. Le peuple dans le désert était affamé. Le peuple avait soif. Dieu a dit, je vais multiplier les pains. Je vais multiplier les poissons. Amen. Dieu a multiplié les pains. Dieu a multiplié les poissons. Ce n'est pas la nourriture que l'on prépare à la café. Ce n'est pas la nourriture que nous préparons. Lui-même le cuisinier Dieu. La main tombait du ciel. Amen. Les gens voyaient comment ça tombait. Ils ont mangé ça. Amen. Ils ont été incrédules. C'est un degré d'incrédulité. Vous avez faim. On vous donne à manger. Vous voyez comment la nourriture descend. Et le même vient à vous dire, croyez en Moïse. Vous voyez quand même, non, on ne croit pas. Quel degré d'incrédulité. Vraiment. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Amen. Si nous sommes respectés, c'est à cause de Dieu. Amen. Si nous sommes des hommes honorables, c'est à cause de Dieu. Amen. Parce que ce message rend les hommes responsables. Ce message engendre le respect. Amen. Même ceux ignorants, quand tu te regardes, ils ont du respect pour toi. Amen. Et pour te remarquer, en âge, tu es petit. Oui. Mais tu remarques un grand t'appelle grand. C'est parce qu'il voit un esprit supérieur en toi. Amen. Et nous avons un esprit supérieur. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et c'est cet esprit supérieur qui marque la différence. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et pour cela, frère, faites un bon choix. Amen. Nous nous approchons à une élection présidentielle très simple. Chacun ira voter son candidat. Oui. Le candidat de son choix. Mais nous aussi ce soir, nous sommes aussi à une élection. Où chacun doit voter son candidat. Amen. Mais si vous remarquez, tous les candidats qui viennent, ils viennent en vous disant ceci. On va faire ceci pour vous. On fera cela pour vous. Et les gens sont la base, d'accord, de ceux qui disent, ils disent, je peux voter ceci. Je peux voter cela. Amen. Mais il y a quelqu'un qui ne donne pas tout facilement. D'accord? Amen. Mais il y a besoin aussi d'un sacrifice. Amen. De la même manière qu'en politique, on ne peut pas faire une élection sans sacrifice. L'élection de Dieu aussi doit passer par le sacrifice. Amen. De la même manière que Dieu, on ne l'adore pas sans sacrifice. La même chose se passe dans ce monde. Parce que pourquoi on vous dit, à chaque élection, il faut que le sang fait quoi? Cool. C'est la même chose dans le jardin d'Éden. Amen. Avant l'adoration, il faut toujours un. Et si vous remarquez avec Adam et Ève, pour que Abel puisse remporter le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a coulé? Ça veut dire que voici pourquoi les hommes politiques là ont besoin du sang pour gagner. Amen. Ça veut dire que si tu as le sang, tu vas gagner. Si le sang compte, tu gagnes. Mais remarquez, quand ces hommes politiques, d'accord, font couler ce sang, ils mettent des familles en deuil. Ils mettent des familles en détresse. Oui. D'accord? Mais il y a certaines familles qui se réjouissent. Sur le plan naturel. Mais sur le plan spirituel, quand Abel aussi a fait couler le sang, il y avait des familles qui étaient en deuil. Mais il y avait aussi des familles qui étaient la réjouissance. Amen. Parce qu'avant que toute chose ne soit interprétée le physique, c'est interprété d'abord depuis les cieux. Amen. Ça veut dire que sur la terre, il faut également aussi une représentation. Amen. Avant de faire quelque chose sur la terre, il faut qu'il y ait une représentation. Station. On y amène à ça? Amen. Suivez. Pas une représentation. Lorsque Abel avait eu à sacrifier l'agneau, d'accord, c'est parce qu'au ciel, il y avait déjà une représentation. Amen. Parce qu'il a dit que l'agneau avait été immolé avant la fondation du monde. Amen. Donc, voici
cette représentation. Amen. Au ciel, il n'avait jamais de représentation des fruits. Je vous ai dit depuis la semaine qu'on ne vient pas à Dieu avec les dons. On ne sert pas Dieu avec le don. On sert Dieu avec la foi qu'il a mis en nous. Amen. On sert Dieu par prédestination. Amen. On ne peut pas vaincre Satan avec un don. On veut Satan avec la parole de Dieu. Amen. Si tu dis que tu es prophète, tu viens devant Satan, Satan va se moquer de toi. Amen. La preuve, c'est que Samson est venu. Il a dit à Satan, moi je suis Samson, je suis le gars le plus fort. Qu'est-ce que Satan a fait? Il s'est moqué de lui. En apportant il a une femme pour le faire tomber. Mais remarquez l'attitude de Samson. Samson, avant de tomber, Samson avait fait un choix. Qui n'était même pas fait par lui-même, mais qui était fait par sa maman. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, ce n'est pas le papa qui encadrait les enfants, c'est les mamans. Amen. Qui nourrissait les enfants, qui éduquait les enfants. Même Moïse, lorsque Moïse est né, on cherchait à tuer Moïse, sa propre mère a dit, la seule manière de parler la vie de Moïse, c'est qu'il faudrait que Moïse soit élevé dans la famille de celui qui veut le tuer. Est-ce que vous voyez? Amen. Ça veut dire, la même personne qui veut te tuer, c'est la même personne qui t'élève. Amen. Et il t'élève parce qu'il te connaît. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais avant que Moïse ne vienne, Dieu avait déjà fait un choix. Que Moïse devait être le libérateur. Amen. Mais quand Moïse vient, Moïse ne respecte pas le choix de Dieu. Moïse respecte son choix à lui. Et Moïse était le grand franc-maçon. Un grand franc-maçon. Un grand logiste d'État. Frère, aujourd'hui, je peux représenter Moïse comme vous voyez ces hommes politiques. Amen. D'accord? Moïse avait des grandes voitures. Moïse avait des grands corps. Personne ne pouvait s'approcher de Moïse comme maintenant. Moïse était le vice-président. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire que tout ce que Moïse, tout ce qu'on pouvait prendre comme décision, devait passer par Moïse. Mais il y avait un souci. D'accord? Pourquoi est-ce que Moïse n'a pas achevé son choix à lui? Parce qu'il était question de sang. Il était question des chaînes. D'accord? Si les chaînes de Moïse étaient les mêmes chaînes de Pharaon, Moïse devait automatiquement achever son choix. Amen. Mais comme Moïse n'était pas du même sang que Pharaon, Moïse à un moment donné, Dieu devait rentrer en scène. Amen. Et pour que Dieu puisse rentrer en scène, il a fallu que la maman de Moïse vienne répéter à Moïse que tu n'es pas le Pharaon. Amen. Toi, tu es né pour être un libérateur. Amen. Mais ce soir, tu n'es pas né pour être esclave du diable. Amen. Tu n'es pas né pour être esclave de la maladie. Tu n'es pas né pour être esclave de ce monde. Amen. Tu es né pour être un libérateur. Amen. Un libéré. La preuve, c'est que dans ta famille, d'autres ne croient même pas. Amen. D'autres n'ont rien à faire avec Dieu. Oui. Mais Dieu t'a dit, tu seras un libérateur. Amen. Et si Satan ne touche même pas ta famille, c'est parce que tu es un libérateur. Lorsque le diable veut toucher la partie des saints, Dieu se met comme étant le tachon. Amen. Parfois dans ta famille, on veut toucher ton père, on veut toucher ta mère. À cause de toi, jamais de la vie. Je suis mon libérateur dans cette famille. Je suis mon libérateur dans cette maison. Alors plus le droit de toucher à quoi que ce soit. Amen. Et comme vous le faites le matin, tu es sorcier, tu es ceci, tu es cela. Comment tu sais que je suis sorcier? Vraiment. Non, évidemment, c'est pas moi que tu as vu. Tu as vu l'ange puissant. Amen. C'est lui le véritable sorcier. Amen. C'est moi que tu dis que je suis sorcier. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel, quand on donne ceux qui le craignent, Amen. il les arrache et pour les danger. Amen. C'est pourquoi,
Il n'est pas dit que la maladie ne peut pas me toucher. La maladie me touche parce que je suis humain. Amen. Mais Dieu m'a dit que je suis vainqueur. Amen. Que le Seigneur bénisse. Et Amen. Jésus nous a dit que la récompense, c'est pour les vainqueurs. Amen. Et il a dit que celui qui vaincra, ça sera sur mon trône, sur le trône de mon Père. Amen. Et moi j'ai vaincu, Amen. et je me suis aussi assis. Même le choix de Jésus est une élection de Dieu. Amen. Dieu aurait pu prendre un humain. Dieu aurait pu prendre un enfant de quelqu'un d'autre. Mais Dieu a dit non. Il faut que je me représente exactement. Il faut que je vienne sur la terre et je montre à ces gens-là comment moi je suis amour. Et lorsque Dieu il vient, Il a dit comment il est amour. On le traite de tous les noms. Amen. On le traite de ceci. Mais il aurait pu prononcer une parole pour que ces gens-là deviennent même des crapauds, Amen. deviennent même ceci, mais il ne l'a pas fait. Amen. Pour montrer qu'il est d'amour. Amen. Et là, même à la fois, on le fait balader dans toute la vie. Remarquez, lorsque Jésus, avant de passer à la croix, Dieu, le Père, montre à son Fils le choix à suivre, Amen. le chemin à suivre. Vous savez ce que le Fils a dit? Hein? Père, si c'est possible, éloigne cette groupe de Moi. Remarquez, il dit ceci parce qu'il se rend compte que marcher nu est une chose très difficile. Amen. Marcher sur la terre, qui peut accepter de marcher nu? Personne. Personne, non? Le Seigneur. Est-ce que vous remarquez? Parce qu'il se rend compte que c'est très difficile, c'est toute une honte Amen. pour l'humanité. Oui. lorsqu'on voit quelqu'un dehors, la dignité est déjà bafouée. Amen. Est-ce que vous remarquez? Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Après quelques temps plus tard, quand il est en train de prier, il dit Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit. C'est-à-dire que même Jésus avait son choix. Amen. Mais il a dit Seigneur, je vais mon choix de côté et j'accepte ton choix. Amen. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit. Et voici, on vient attraper Jésus. On le fait dans le rue de Galilée, avec une croix, tellement qu'il pèse. Et pendant qu'il est en train de marcher, on lui donne des coups de fouet. Si tu es Dieu, mais pourquoi je ne le frappe pas? Tu as dit que tu étais Dieu, non? Tu as dit que tu étais ceci. Pourquoi tu n'as dit pas? Tu avais déjà fait un choix. Amen. Il passe par là. Frère, l'épreuve par laquelle nous passons, c'est le choix que Dieu a eu à faire. Amen. Dieu a eu à créer pour nous. Oui. Nous ne pouvons pas éviter ceci. Amen. Il y a des situations où nous disons nous-mêmes, j'aurais pu éviter cela. Frère, non, tu n'aurais pas pu éviter. Amen. C'est obligatoire. Amen. Vous voyez comment on vous dit que les accidents ne se prévoient Pas. Et la Bible nous dit dans Malachie au chapitre 4, sinon Malachie chapitre 3, si le tournons, Amos chapitre 3, son-on de la trompette, sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit L'auteur. Dieu décide pour tout. Amen. Il choisit de tout. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Il remarque Jésus, frère, on le tape, on l'amène encore à la croix. Au lieu de lui donner de l'eau, vous avez donné de l'eau, hein? Parce qu'il était comme un agneau. Amen. Là, remarquez, chaque animal, quand il est blessé, sa seule guérison, c'est quoi? C'est l'eau. Ils cherchent un recoin, la seule médecine des bêtes là, même quand ils sont blessés. Pour guérir, il faut qu'ils mettent la blessure dans un cours d'eau. Amen. L'eau est leur remède. Et lui, en tant qu'agneau, il devait faire quoi? Boire de l'eau. Et l'eau est vitale pour tout le monde. Amen. L'eau est différente du jus. Tu as soif, il y a le jus et l'eau. Tu prends le jus, tu laisses l'eau. Après finir le jus, tu auras encore la soif. Amen. Obligatoire. Alors, Jésus étant là, étant donné qu'il a soif, c'est ce qu'on prend. On prend du vinaigre qui aide.
On ouvre la bouche. Bois ça, Dieu. Bois ça. Frère, tellement difficile. Et il vient encore à la croix. On lui dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. D'accord? Et il lui a dit, moi qui t'ai dit tes femmes. Il est resté obéissant. Amen. L'obéissance c'est un choix. Amen. Je peux choisir d'être obéissant. Amen. Et d'être aussi désobéissant. Amen. Remarquez, Jésus à la croix malgré tout ce qu'on a fait. Remarquez quand il se va à prier avant les 200 sauts de vie. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Évidemment, eux ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de Faire. Mais Jésus avait donné une prophétie de leur œuvre. Temps. Ça veut dire que parmi ces hommes-là, s'il y avait un qui avait accepté sa parole-là, malgré qu'il l'avait crucifié, devait être pardonné. Amen. Quand Dieu dégage le pardon et que tu acceptes le pardon, tu es Pardonnez. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et pendant que Jésus est en train de parler, il y a quelqu'un à la croix aussi qui dit, mais toi tu as dit que tu étais le Fils de Dieu, non? Hein? Sauve-nous, sauve-toi toi-même. Est-ce que vous voyez? Amen. Il y a l'autre qui le à gauche. Mais toi tu es méchant. Nous, toi et moi, on a tué. Toi et moi, on a fait des mauvaises choses. Hein? Mais lui, il n'a rien fait. Amen. Lui, il est frère. Oh, à l'instant où Jésus a écouté ça, lui, il n'a rien fait. Jésus a dit, l'autre a dit, Seigneur, je ne suis pas comme l'autre. Amen. Mais je n'ai qu'un seul vœu. Mon choix, c'est que là où toi tu pars, Amène-moi. amène-moi avec toi. Amen. Jésus lui dit, pas après-demain, pas demain, pas après 2 heures. À l'instant où tu parles maintenant, Amen. il dit, je te mets dans le royaume des cieux. Amen. Ça veut dire que sa trajectoire n'était pas le royaume des cieux. Amen. Mais comme il avait reconnu Amen. Jésus-Christ à la croix, Oui. il dit maintenant, demain, Le nom. je te mets au royaume des cieux. Amen. Un tueur, un menteur, Oui. un brigand, malgré qu'il a reconnu Dieu, tu as dit, je te mets au royaume. Monsieur. Frère, mais nous aujourd'hui, est-ce que malgré les situations difficiles, on croit quand même que Jésus est Dieu? Nous on dit Dieu m'a abandonné. Dieu ne m'aime pas. Dieu est comme ça. Frère, il est venu un moment au peuple où tout le monde disait que j'aime Jésus. D'autres disaient non, je ne l'aime pas. Mais il y avait quelqu'un, un ennemi public. Enfin, ce n'est pas un ennemi privé. On l'appelait ennemi public. Amen. Reconnu de tout le monde entier. C'est-à-dire que même si tu étais en Chine, si tu apprends que Barabbas arrive en Chine, dans tes enfants de la maison ferme, qu'il soit petit, qu'il soit grand, il va les tuer, il va les violer. Barabbas, tueur de son état, frère, emprisonné parce qu'il a laissé les familles endeuillées, prisonnier, on l'a condamné à vie avant Jésus. Quand Jésus vient, Pilate, d'accord? Quand on amène Jésus, sa femme fait le songe la nuit. Elle dit à son mari, ah! Le gars là m'a persécuté toute la nuit. Elle dit à son mari, s'il te plaît, n'aie rien à faire avec ce type-là. Amen. Il n'a rien Faire. Voici Pilate qui s'élève. Il a écouté sa femme, mais il a mal fait. Il a pris une bassine, il a pris ses mains, il a lavé ses mains pour dire que l'affaire de votre christianisme là, je ne suis pas dedans, c'est pas moi. Beaucoup de gens comme ça sur la terre, comme ça qu'ils parlent. Votre affaire de christianisme là, votre affaire du message là, je ne suis pas dedans, ça vous engage. Hein? Est-ce que vous voyez? Il a pris ses mains, il a lavé, il a pris le chiffon, il a essuyé. Amen. Quand il termine, il dit que son sang
retombe sur retombe sur vous. Pas seulement sur vous. Pour vos enfants. les enfants qui n'avaient rien fait. Amen. Mais à cause d'eux, Jésus a dit que son sang retombe. Ceux qui ont participé à condamner Jésus, ce n'était même pas le pauvre Pilate. C'était ceux qui étaient derrière la chair. Amen. Qui croyaient que Jésus devait venir bientôt. Oui. C'est les mêmes là qui l'ont crucifié. Amen. Et on demande à la foule de faire un Choix. Voici Jésus, voici Barabbas. Faites un choix. Frère. Et on pose la question. Qui allez-vous Choisir. Frère, avant ça, Barabbas avait 0% de chances d'être libéré ou sauvé. D'accord? Jésus, 100% de chances d'être sauvé. D'accord? Amen. Mais remarquez ce qui se passe. Quand on demande au peuple de choisir, qui choisit Jésus? Frère, il n'y a que les apôtres, d'accord? Amen. Qui ont dit Jésus. Jésus. Et tous ceux qui ont dit Jésus, la foi était toujours peu faible. Ça veut dire que dans ce monde-là, s'il y a 100% de la population, frère, comme madame dit, même pas 1% de la terre, quand Jésus est venu, n'ont su qu'il était là. Amen. Même pas 1%. 1%. Quand il reviendra, même pas 1% ne saurait qu'il est déjà Là. Frère, mais tout le peuple là, et les scribes et les pharisiens qui prêchaient dans leur église que Barabbas c'était un démon, Barabbas c'est comme ça. Mais c'est la première personne à dire on va Barabbas. Voici Barabbas qui a tué, être libre. À cause de qui? À cause du choix du Peuple. Est-ce que vous remarquez? Amen. Et quand on choisit Barabbas, la question est posée maintenant à la foule. Que ferez-vous de ce Jésus appelé Le Christ. C'est la réponse qu'ils ont donnée. Qu'il soit Crucifié. que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il soit Crucifié. les gens ont fait un choix de crucifier. Jésus. Mais moi j'ai dit gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que ce choix avait été fait. Amen. Parce que si ce choix n'avait pas été fait, moi je ne devais pas être ici. Amen. Je ne devais pas être un chrétien. Oui. Je ne devais même pas dire que Jésus est bon. Amen. Frère, même si dans ma vie ça ne marche pas, je ne vais jamais régner lui là. Amen. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur. Amen. Et quand j'ai dit ça, Dieu m'amènera une épreuve à le régner un jour. Amen. Mais je dirai à Satan comme Job, je sais que mon rédempteur Et vivant. Amen. Que le Seigneur bénisse. Oui. Pourquoi? Parce que moi j'ai fait un choix. Amen. Et si j'ai fait un choix, je dois assumer ce Choix. Frère, dans le message, il y a des gens quand ils viennent, ils vous disent que le message là, rien ne peut me séparer. Oui. Quand je regarde la parole là, frère, Vraiment. le ciel pour moi est déjà assuré. Ah. Mais laissez la personne faire quelques années d'études. Oui. Vous allez voir cette personne, Oui. frère, abandonner Dieu. Amen. Ce soir, je viens vous témoigner d'un frère. Un frère au Congo, frère. Je l'ai connu par l'entremise des frères Congo. Un frère zélé. Frère, même nous, il y a la pluie. Il pleut au zénith. L'heure du culte, le frère Sénégal, il arrive à l'église Mélie. Tout ça là, il est CM2. Il est en 6e, 5e, 4e, 5e, première, seconde, terminale. Il dit que Dieu est bon. Le message de William Branham est là. Vérité. Frère, ce frère-là, quand je suis même parti, j'ai dormi chez ses parents, il m'a présenté à ses parents, tout le monde a tout fait. Frère, moi aujourd'hui, ce frère vient vous dire que ce message de Branham-là, c'est un mythe. Il a étudié les livres. Quand il est allé à l'école, il a pris des livres, il a étudié, et il a compris que ce message-là était Mythe. il dit qu'il n'a plus rien à faire là. Dedans. Quelqu'un qui avait livré, qui regardait ce sacrifice qu'il faisait pour Dieu. Vraiment. Mais il laisse partir ces petites choses-là comme ça. Ah. Frère, on peut faire des sacrifices pour Dieu. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu. Amen. Et ne pas aller au ciel. Ciel. Amen.
Tu peux donner des bonnes choses, tu peux faire des sacrifices, frère. Quand tu vois ce frère, quand tu le voyais avant, tu disais Seigneur, même moi je vais en enfer. Ce frère, il part au ciel. Oui. Mais aujourd'hui, voici pourquoi, hein, quand vous voyez quelqu'un, malgré ses erreurs, malgré ses manques, il t'utilise, mais il croit toujours la parole, frère. Il y a quelque chose dans cet homme-là. Amen. Il y a quelque chose dans cette sœur. Amen. Peu importe lequel vous voyez, il y a quelque chose dedans. Amen. Dieu ne peut pas nous appeler à le servir si Dieu ne met pas une partie des faiblesses. Amen. Aussi longtemps que nous sommes là ce soir, chacun a une partie faible. Amen. Et la seule chose que Dieu nous demande, c'est de toujours couvrir cette partie. Battons du mieux que nous pouvons. Amen. De couvrir cette partie la plus faible. Oui. Le choix que nous allons faire ce matin déterminera notre destinée éternelle. Amen. Quel choix fais-tu ce matin? Je ne t'invite pas à faire le choix des Branham parce que Branham n'est pas Dieu. Amen. Je ne t'invite pas à faire le choix avec moi parce que moi je ne suis pas Dieu. Amen. Et remarquez, on ne peut pas adorer cet homme. Oui. On fait le choix du Seigneur Jésus. On croit que c'est Jésus qui nous a sauvés. Amen. Et ce soir, faisons le bon choix. Amen. D'accord? Oui. Faites le bon. Choix. C'est pas ce que le président nous dit qu'avec Ali, c'est l'avenir en confiance. C'est faux. Amen. C'est avec Dieu là. C'est Mhm. l'avenir en Confiance. Frère, soyons rassurés du choix que nous voulons. Amen. Il dit, je mets devant toi deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Amen. Maintenant, quitte à tout un chacun ce soir de choisir le chemin qui doit en. Comptez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous prends un 4 et 5 dans le choix. D'accord? Et voilà, toi, aujourd'hui, tu veux te marier. Et en voulant te marier, tu as un choix dans ta tête. Tu dis, Seigneur, il faudrait que ça soit la sœur là. D'accord? Je vais faire une représentation. Ici, c'est mon frère. Ici, c'est la sœur. D'accord? Amen. Il a fait le choix d'épouser Méda. Ça, c'est lui qui a fait le choix. D'accord? Amen. Il fréquente Méda. Hein? Tu me regardes comme ça pourquoi? J'ai pas au lieu de regarder moi, elle regarde le frère. Est-ce que vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Lui, il a fait son choix, que son choix, c'est elle. Amen. Est-ce que vous remarquez? Lui, quand il vient prier, d'accord? Quand il dort, il voit directement la même sœur. Est-ce que vous voyez? Amen. Et quand il voit la sœur, il dit, Dieu m'a dit que c'est elle. Vraiment dit, il arrive des fois où nous faisons des choses parce que nous pensons Amen. tellement à la personne. Oui. Et quand nous prions, c'est la personne qui se présente et nous disons que c'est le choix de Dieu. C'est faux. Oui. Et vous bénisse. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il vient et dit, pasteur, je suis convaincu. D'abord, que c'est elle. Je suis convaincu que c'est elle ma femme. Voilà l'amitié. Mais un jour, quelques jours plus tard, la sœur, à quelques jours de faire un vœu, la sœur vient dire au frère, pardon papa, avant ça, d'accord, j'ai eu à glisser avec un autre homme. Que le Seigneur bénisse. Amen. Quelle sera la situation de ce frère? Il va dire, d'accord, moi je ne peux pas accepter ça. Tu peux, et puis. Mais remarquez, lui avait déjà fait son Choix. et le choix c'est d'aller avec eux. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais comme Dieu n'a pas laissé ce choix, d'accord, Dieu est en train de lui montrer par les signes que je ne suis pas d'accord Amen. avec ce choix. Amen. Maintenant, si toi tu veux t'entêter, vas-y. Amen. Mais alors, quand il a fait ce choix de la tête, il a mis tout son cœur dedans. Amen. Il a mis toute sa foi. Il a mis tout ça dedans. Frère, mais qu'est-ce va-t-il arriver dans la vie de ses frères? Il aura ce qu'on appelle la déception. Amen. Et ce frère est même capable d'abandonner le christianisme, d'abord, à cause de son Choix. Maintenant, si tu es déçu, d'accord, si tu es abattu, la raison c'est qui?
La cause c'est qui? Toi-même. Parce que tu ne peux pas dire que c'est Dieu. Oui. Hein? Et derrière chaque déception, se cache une victoire. Amen. Est-ce qu'on va dire? Oui. Derrière chaque problème, se cache une solution. Est-ce que vous suivez? Amen. Il est déçu, il est touché, il est attristé. Et il est susceptible de dire, Seigneur, si c'est la parole là, je ne crois même plus à ça. Je ne pars même plus à l'église. Comment une soeur sérieuse comme ça, une soeur que je croyais baptiser du Saint-Esprit, mais elle fait ce genre de choses. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie du frère? Le frère est susceptible d'abandonner. Maintenant, il y a une seule chose. C'est que dès que le frère va dire à la soeur que maman, moi je le veux, elle aussi, elle est susceptible d'abandonner. Amen. Sa foi est capable de prendre un coup. Mais si vous remarquez, si la foi de l'un et l'autre prend un coup, la seule personne à qui Dieu demandera l'école, c'est pas à vous deux. Chacun individuellement. Amen. Est-ce que quand tu as fait le choix, tu m'as consulté? Amen. Et si tu m'as consulté, je vais lui croire. Maintenant, regardez, il peut arriver des situations où Dieu te dit que ça c'est ton choix et elle te dit non. Amen. Tu montes, tu descends, elle te dit je ne veux pas de toi. Tu peux faire ce que tu veux, je ne veux pas de toi. Frère, ne te décourage pas. Amen. Je te dis, il y a un moyen à suivre. Il y a un chemin à suivre. Le chemin véritable pour la foi. Frère, va seulement dans ta maison. Seigneur, si c'est toi qui m'as dit que c'est elle, son cœur de pierre là, va changer ça. Amen. Seigneur, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est toi qui m'as dit que c'est comme ça. Seigneur, va changer. Ça. Dieu, grand et riche à miséricorde. Tu vois la soeur qui t'appelait même pas. Allô? Comment tu vas? J'aimerais savoir comment tu as dormi, frère. Elle est déjà mariée absent. Et toi aussi, quand c'est comme ça, profite encore. Tu ne m'as jamais appelé pour me demander ça. Qu'est-ce qui se passe? Au début, elle va commencer à te dire, non, juste pour savoir comment tu allais. Non, frère, elle ne peut jamais te dire la vérité. Moi, maintenant, lui aussi, tu lui crois de l'offre que j'avais eu à te faire. Et là, automatiquement, elle va me dire, oh, j'ai pris d'abord. Oh, Dieu a déjà dit, c'est réglé. Amen. On met ton dessin, Dieu a dit, Dieu a dit. Amen. C'est réglé. Il arrive des personnes qui rencontrent leur femme, il vient seulement trouver la dit que c'est lui. Il vient dire à sa femme, toi c'est ma femme. Elle dit, moi, jamais. Je ne peux pas être ta femme. Oui, toi là. Je ne peux pas. Impossible, je ne peux même pas. Mais demain, après-demain, tu deviens sa femme. Et pourtant, toi, tu as fait un choix en disant que tu ne peux. Mais or, c'était le choix de Dieu. Ça veut dire que dans notre vie, à cause de nos choix, nous sommes amenés à avoir des problèmes, Amen. à avoir des déceptions, à avoir des maux. Mais si nous prenons le choix de Dieu, je crois que tout va marcher. Amen. Et que même quand il y aura des problèmes, il y aura des situations, on trouvera toujours le juste milieu pour arranger les problèmes. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais si c'était là déjà, à avoir des problèmes au début, ça veut dire qu'à la fin, ce sera pire. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et aujourd'hui, lorsque nous devons faire le choix, parce que le choix de son mariage, ça détermine sa vie éternelle. Amen. Que le Seigneur. Si tu fais un mauvais choix, ton ministère est au sol. Tu fais un mauvais choix, ta vie est au sol. Amen. Car si tu te maries, il y a une seule chose à reprendre. Soit ta bénédiction, soit ta malédiction. Amen. Vous voyez les sœurs assises à l'église, elles sont des sœurs, elles sont bien. Je peux me représenter comme mesdames ce soir. Ici, elles montrent qu'elle est calme, frère. Mais si vous la mettez dans la maison, vous allez penser à toutes ces années qu'elle était calme. Et vous allez dire, Seigneur, est-ce que c'est la même vie comme moi que j'ai? Posez. Est-ce que vous voyez? Amen. Parce que chacun ne peut pas montrer encore sa nature. Amen. La seule manière de montrer la nature d'un animal,
Prenez cet animal, mettez dans un enclos. cet animal vous montrera ses. C'est quand même avec des animaux. Quand vous prenez un animal, vous l'enfermez, l'animal vous montrera ses. Mais un animal soumis saura que si on m'enferme, c'est pour moi. Bien. Le mariage est une prison. Amen. Le mariage est un sceau. Ça veut dire que l'homme devient tout pour toi. Plus ta famille. Voici pourquoi quand le mari dit L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La femme aussi doit quitter son père et sa mère, s'attachera à son mari. Amen. Ils deviendront qu'une seule et même chair. C'est pas la femme qui fait le choix de l'homme. C'est l'homme qui fait le choix de la Femme. Si une sœur a un choix pour quelqu'un, elle prie simplement. Elle n'a pas besoin de venir te dire, ah frère, quand il te regarde la chérie de toi, le voilà lui aussi. Mais moi aussi, je voulais même de toi le tout. Une fois que tu as fait ça, c'est terminé. Satan t'a eu. Frère, ce soir, évitons d'être sur la prise du diable. Amen. En nous mettant des balayages avec les choix que nous faisons. Amen. La vie nous enseigne. Tout ce que nous faisons, ça nous enseigne. Amen. Les problèmes de la Bible, tout ce qui est écrit, ça nous enseigne. Amen. Faisons des bons choix. Amen. Ne faisons plus les choix humains. Faisons des choix en ordre avec la parole de Dieu. Amen. C'est comme Médan, avant de choisir le prophète, elle n'a pas dit Seigneur. Quand il prêche comme ça, la tête mon mari. Jamais. Madame explique comment Méda a eu à faire son choix. Elle dit, Seigneur, je ne connais pas mon nom. D'accord? Mais moi, j'ai besoin d'avoir un homme qui soit exemplaire dans la Bible. Mais il faudrait que lorsque je trouve ma Bible, je tombe sur l'homme de mon choix. Amen. Je tombe sur l'homme. C'était son choix. C'était son désir. Et parfois, nos désirs, tu es capable de l'accomplir. Amen. quand elle prend la Bible, quand elle l'ouvre, elle tombe sur Malachie chapitre 4. Elle dit à Dieu, Seigneur, tu as dit que tu nous enverras Élie le Prophète. Mais Seigneur, donc Élie le prophète là, c'est mon mari. Mais Élie le prophète là est déjà parti. Mais ça, c'est quel Élie qui sera mon Marie. Le voilà quelques temps plus tard, Élie qui commence à venir à converser avec la sœur. Et quand il converse avec la sœur, il demande l'amitié. Mais le jour du mariage, avant le mariage, la sœur donne au prophète exactement les signes pour lesquels elle avait eu à accepter sa demande. Amen. Elle dit que si j'accepte ta demande, c'est parce que Dieu me l'avait déjà dit. Amen. Parce que quand j'ai lu la parole, on m'a dit que ton mari ce sera Élie. Mais comme toi tu es Élie, je suis contraint d'accepter. Parce que Dieu m'a dit. Amen. Mais n'ayons pas la pensée, Dieu m'a dit. Frère, nous ici, ce n'est pas le désordre. Pour dire, quand j'ai rêvé, Dieu m'a dit que ma mariage, c'est la sœur interne, c'est le mensonge. Sœur, si un frère veut te dire ça, viens, on va le lever à l'église. C'est un menteur. Amen. Lorsque tu veux d'une femme, la première chose, tu faut que la femme, tu apprécies d'abord. Amen. Est-ce que vous voyez? Oui. Dans le choix, avant de faire un choix, tu apprécies. Qui peut aller au marché prendre un habit qu'il n'apprécie pas? Avant de faire un choix, il faut d'abord que la chose tu apprécies la chose, Amen. la chose te touche. Et quand la chose te touche, tu dis, je dois prendre ça. Amen. Et quand tu vas prendre ça, quand tu prends la chose est toujours propre. Mais après, tu vas faire quoi? Tu habilles la chose et demain après le même, tu es contraint d'enlever la chose pour elle. Laver. Et quand tu l'as fait, ce que tu fais demain après demain, tu dois repasser et tu dois reporter. Il en est ainsi de la vie conjugale et la vie du mariage. Amen. Que ce soit avec un homme, que ce soit avec Christ. Amen. D'accord? Oui. À un moment donné, nous prenons la veste, l'habit, de servir Dieu. À un moment donné, quand c'est ça, nous l'enlevons, parce que évidemment, pendant la vie, le péché est un habit. Amen. Qu'on peut porter, qu'on peut décider aussi d'enlever. Le Saint-Esprit aussi, c'est un habit qu'on décide de porter. Et lorsqu'on porte, on n'enlève plus jamais. Que Amen. le Seigneur bénisse. Amen. Alors, on peut décider d'enlever
d'accord, ou de garder toujours cet habit. Amen. Ça veut dire que ce matin, quand nous faisons un choix de servir Dieu au travers de ce message, allons-y jusqu'au bout. Amen. Ne nous arrêtons pas en cours de chemin. Ce monde est plein de déceptions. Amen. Ce monde est plein de problèmes à cause des choix que nous avons eu à faire. Amen. Si nous nous retrouvons dans des situations difficiles et compliquées, c'est à cause des choix que nous avons eu à Faire. Si aujourd'hui, chaque enfant a son père, c'est à cause du choix que toi, la mère, tu as décidé de faire. Amen. Si toi, homme, chaque enfant a sa mère, c'est à cause du choix que tu as décidé à faire. Amen. Vous savez, il arrive des fois où nous, dans notre pensée, nous disons, il faudrait que le premier homme avec qui je vais soit mon mari, soit le père de mes enfants, soit ceci pour tous mes enfants. Mais lorsque nous regardons le cours de la vie, ce n'est pas le cas. Amen. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. C'est même la personne que tu négliges que Dieu doit te ramener. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et pour toute chose, ayons la faculté en nous de toujours présenter chaque chose à Dieu. Tant que Dieu n'a pas répondu, frère, ne disons jamais oui. Amen. Et il ne faut pas que Dieu ne réponde qu'une seule fois. Il faut chercher 2 signes ou 3 signes ou 4 signes. Amen. Si Dieu répond la première fois, Seigneur, si c'est toi, viens confirmer. Si c'est toi, Seigneur, viens confirmer. Et Dieu confirmera. Amen. Écoutons le prophète de Dieu. On a beaucoup parlé. Je suis dans la brochure La position des croyants en Christ, au paragraphe 44. Prêché le 27 2e mois 1951. Revenez, mes amis. Revenez à l'amour de Dieu. Hein? Un homme ne peut pas être avec une femme s'il ne l'aime pas. Amen. Revenons à l'amour. Hein? C'est Dieu. Aimons Dieu, lui est notre époux, frère. Amen. Aimons Dieu. Remarquez. Personne ici ne peut accepter, humainement parlant, nous en tant qu'homme, qu'il est avec une femme, d'accord, Amen. et que cette femme le trompe et qu'il reste encore avec cette femme-là. Oui. Nous ne pouvons pas l'accepter. Amen. Or, la Bible dit que nous sommes mariés avec Christ. Amen. D'accord? C'est que nous ne pouvons pas accepter dans le naturel là. Sachez que Dieu, riche en bonté, regardez comment il nous accepte, frère. Amen. Ce que toi tu dis, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas faire. Combien de fois Dieu te pardonne? Amen. Et pourtant il le marie. Mais frère, madame bien, quand nous semblons être infidèles, lui reste toujours. Amen. Nous sommes toujours infidèles à Dieu, toujours, par nos pensées, par notre manière de voir les choses, Amen. notre manière de nous comporter, mais lui reste toujours fidèle. Frère, quel Dieu! Comment ne pas toujours le servir? Amen. Comment ne pas toujours le bénir, frère? Amen. Le meilleur ami, le meilleur mari qui existe sur la terre, c'est Christ. Amen. Quand j'ai dit à quelqu'un, moi j'ai un mari. Oh, tu es béni. J'ai dit à quelqu'un, moi j'ai un mari spirituel. Je comprends pourquoi tu n'as même pas les enfants, tu n'as même pas une femme. C'est que toi tu es béni, je comprends pourquoi. J'ai dit, mon mari c'est Christ. Ah, quel Christ, laisse ça. Tu as déjà dit que tu es mari, c'est que tu es mari. Est-ce que vous voyez? Les hommes sont bornés. J'ai dit, frère, que je sois béni ou pas, je rends grâce à Dieu. Amen. Tous ceux d'entre vous bien ici qui aiment, on va faire comment encore? Ah, le monde est peu compliqué. Ne vous laissez pas emporter par chaque vent de doctrine. Sautez ici et là-bas. Ne vous laissez pas emporter par chaque vent de Doctrine. frère, restons calés sur la parole de Dieu. Amen. Mais nous, si on écoute que, l'église là-bas, beaucoup de gens se marient. Toi, te voilà, toi, en train de chercher le mariage. Tu cours à gauche, tu cours à droite. Non, frère. Avant le mariage, cherchez d'abord le royaume des cieux. Amen. Si dans les foyers, il y a des problèmes, c'est parce que quand vous avez fait le choix, vous n'avez pas associé Dieu. Amen. Hein?
les maux qui nous arrivent, là auxquels nous sommes confrontés, ça pose de nos choix. Et quand on fait un choix, on doit être capable de l'assumer. Et quand on fait un choix, on ne doit jamais dire c'est parce que le frère Intel m'avait poussé à faire le choix. Hein? Oh, le frère m'avait conseillé comme ça. Il t'a conseillé, mais c'est lui qui a pris la décision. Vraiment. Frère, même quand vous avez des problèmes, un frère peut te conseiller, mais ne laissez jamais ce frère prendre la décision. Amen. Celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Amen. Frère, lui qui m'a conseillé, que Dieu te bénisse. Amen. Mais j'ai aussi besoin du meilleur Conseiller. C'est Dieu. Amen. Frère, revenons à Dieu. Et chaque fois qu'un petit quelque chose s'élève, vous fuyez l'église. Chaque fois qu'un petit quelque chose, vous faites quoi? Fuyez l'église. Vous fuyez l'église, pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que ce que vous avez à confesser, quand vous êtes chez vous, vous ne vivez pas Cela. Frère, l'église ici est un jugement pour tout le monde. Amen. Et bah, même quand tu fais quelque chose dehors, pour venir à l'église, est-ce que tu n'as réfléchi pas deux fois? Si. Parce que tu estimes qu'en venant à l'église, on peut me découvrir. Oui. Et pour savoir que quelqu'un qui fait la parole, il n'a pas besoin de vous le dire. Vous voyez comment la personne s'assoit à l'église, vous voyez son visage, vous voyez comment la personne se comporte. Amen. Vous verrez que quelque chose ne va pas dans cette personne. Amen. Regardez, même quand moi j'étais à l'église, non, quand je vois les visages, je sais que dans un tel ça ne va pas. Et si ça ne va pas, lui-même il connaît le problème. Mais moi je ne peux pas venir de protection. Je ne connais pas le profondeur de ton cœur. Amen. Je ne suis pas un personne comme un homme qui discerne le point penser le cœur. Non, je ne suis pas Jésus. Mais c'est vous qui devez venir vers moi pour dire ah pasteur, ah frère, ça ne va pas. Amen. Voici mon problème. Nous nous rangeons parce que nous croyons que nous-mêmes, nous pouvons régler nos problèmes. Oui. Il y a des problèmes que nous ne pouvons pas nous-mêmes gérer. Amen. Voici pourquoi la Bible dit, quand vous avez des problèmes, allez-y vers ceux qui sont forts. Amen. Les anciens, allez-y auprès d'eux, parce que quand vous allez expliquer vos problèmes, vous trouverez la solution. Amen. Quand quelqu'un a un problème dans son cœur, aussi longtemps que la personne ne se libère pas, il restera comme dans une prison. Amen. C'est comme lorsque j'ai un problème avec un gars. Aussi longtemps que je ne te dis pas ça, dans mon cœur, ça va ronger. Amen. Mais une fois que je te dirai ça, mon cœur sera libre. Frère, ce soir, libérons nos cœurs. Amen. Si quelque chose ne va pas, dis à ton frère que ça ne va pas. Amen. Parce que si nous vivons avec, ça va nous ronger. Amen. Et nous serons dans la prison. Et c'est là où Satan rend beaucoup les gens captifs. Amen. Quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, il a honte de venir confesser parce qu'il va dire sinon on va me connaître, on va me découvrir. Non, frère, c'est pas ça. Et quand vous avez des petits problèmes, vous fuyez l'église. Vous courez ici et vous courez là-bas. C'est simplement le fait de sauter d'un culte à l'autre. Tu priais ici. Quand tu te rends compte que tu as serré le bouquin ici, tu vas dans notre église. Oh, l'église là-bas n'est même pas bien. Or, que le problème n'est pas l'église, le problème c'est toi. Si tu as serré le bouquin ici, même tu rates l'église en église, tu semeras toujours le même bouquin. Le vrai problème, c'est pas toi la personne, c'est la séquence que tu amènes. Amen. C'est ça le problème. Voici pourquoi, frère, quand nous faisons le choix, nous prenons la décision, mettons Dieu devant. Amen. Frère, n'allons pas de nous-mêmes, mettons Dieu, frère, c'est la vérité que je vous dis. Nous-mêmes, nous allons toujours aller des problèmes en problème. Il dit ceci, je ne dis pas qu'ils sont en erreur. Il ne dit pas que vous êtes en Erreur. Pour ainsi dire, mais cependant, ce sont vos enfants au cœur affamé. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous rassembler partout et de nous réunir
et de nous asseoir dans les lieux célestes et revenir à Dieu. Amen. Alors, Dieu commencera à travailler avec nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez ainsi ensemble dans les lieux célestes, selon qu'il nous a élus, selon qu'il l'a élu en nous, ou qu'il nous a élus en lui. Point d'interrogation. Qui a fait le choix? Il pose la question, il dit, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui a fait le Choix. Le Dieu que nous prions est un Dieu de sélection. Amen. Dieu n'a pas pris ceux qui sont riches. Dieu n'a pas pris ceux qui savent à écrire ou ceux qui savent lire. Dieu est venu vers toujours des personnes illettrées. Amen. Les personnes qui ne connaissent même pas leur ABC. Oui. Dieu est venu vers eux pour leur révéler, se révéler à eux. Frère, si tu es orgueilleux, Dieu ne peut pas se révéler à toi. Amen. Si tu es méchant, Dieu ne peut pas se révéler à toi. Amen. Si tu es envieux, si tu aimes le problème, Dieu ne peut pas se révéler à toi. Amen. Soyons des chrétiens humbles et respectons les choix de Dieu. Amen. Il y a même des gens qui disent, même si c'est Dieu qui a dit, je ne fais pas. Sur la terre, des gens comme ça. Écoutez, un jour j'ai dit à une soeur, ah sœur, si Dieu te dit que, on appelle ça comme ton mari, c'est l'infirme qui passe. Oh, je vais dire à Dieu que je laisse. Je vais dire à Dieu, Seigneur, change ça. C'est Dieu qui dit. Mais toi, tu dis, tu vas dire à Dieu. De changer. Les sœurs qui rient là, ils sont là, les là. Regardez. Rang est poussant des poètes. D'accord? Hein? Tempo est menuisier. Que le Seigneur bénisse. Amen. Fall travaille à Bissy. D'accord? Fall est banquier. Rang va commencer à venir demander, ah la sœur Béda, vraiment, j'ai envie de demander à avec toi. Elle va dire à frère, il faut que je prie d'abord. Et la prière qu'elle va donner à frère là va faire des années. Les sœurs savent décourager les frères aux frères. Elles savent décourager les frères. Elle est capable de te dire, ah Dieu n'a pas de frère. Quand c'est pour te dire, abandonne. Elle te fait attendre 6 mois, 1 an, 2 ans. Oh Dieu n'a pas encore répondu. Tu veux quelle réponse de Dieu si tu n'arrives pas d'abord à fréquenter le frère? Lors de la fréquentation, c'est dans la fréquentation que tu verras comment le frère se comporte et tu viens à Dieu, tu dis Seigneur, Voici ce frère, que dois-je faire de lui? Dieu te répond. la sœur dit non frère, c'est pas possible. Le menuisier vient, oh toi tu as trop de bois, tu as la poussière sur toi, c'est pas possible. Toi tu peux nous construire la maison en bois, mais au contraire tu peux même te faire des bons murs, tu peux dormir sur les lits royaux. Mais toi tu refuses. Ok, lui là, il va pas te faire le lit. Mais lui là, il va te faire des bons lits. Mais le banquier, ah, pasteur, c'est la réponse que j'attendais même de Dieu. J'ai prié même de prix. Est-ce que vous voyez? Elle fait ça parce qu'elle sait. Le banquier peut aller chez le menuisier, acheter le lit que le menuisier peut l'offrir. D'accord? Et il peut acheter les choses sur les poussières des bois, mais il y a une seule chose que tu ne peux pas acheter. C'est le talent qu'il a et le talent qu'il a. Amen. D'accord? Amen. Mais lui, tu ne suis pas quoi? Par intérêt. Oui. Tu ne suis pas par la condition de Dieu, mais tu ne suis par un. Et le choix que tu fais, c'est un choix par un. C'est vrai. Ne t'étonne pas, frère. Ce choix demain après-demain va finir par se diviser. Amen. Tous les choix que nous avons à faire sur la terre, aussi longtemps que Dieu les consente, ça va se diviser. Amen. Même pas au début, même si ça la vieillesse, ça va se diviser. Amen. Frère dit Dieu peut laisser un laps de temps, Amen. mais après-demain pour séparer. Pourquoi? Parce que Dieu est conscient de ce choix. Amen. Ne faisons pas des choix par intérêt. Ne servons pas Dieu par intérêt. Amen. Servons Dieu par amour. Amen. Et faites des choix par amour. Et faites des choix qui sont
sont vitales pour votre vie chrétienne. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et tu sais que si je mets mes pieds ici, je crois que Dieu est d'accord avec moi. Amen. Retenez ce matin, mes choix ne sont pas les choix de Dieu. Amen. Mes voies ne sont pas les voies de Dieu. Amen. Mais si je m'entête, j'aurai des répercussions. Amen. J'aurai des problèmes parce que je n'ai pas mis Dieu au centre de ma vie. Amen. La Bible dit que le Dieu que nous prions est un Dieu. Est un Dieu. Jaloux. Quand quelqu'un est jaloux, il est capable de faire ce qu'il ne faut pas. Oui. Et c'est comme ça que Dieu fait avec nous. Dieu te parle, tu ne comprends pas. Dieu te dit ce choix, tu ne comprends pas. Dieu vient va te dire, ok, d'accord, comme tu ne comprends pas, tu vas voir. Je vais montrer à la fille là qui tu es. Et pourtant, ce n'est pas ton désir de tromper la femme. Mais c'est Dieu pour te montrer que tu vas revenir à lui, pour te montrer que la femme que tu as n'est pas bonne. Mais notre choix, on doit l'assumer. Amen. Parce que derrière chaque choix est accompagné d'une décision. Amen. Et ce matin, c'est le temps de la décision. Chacun doit prendre une décision. Servir Dieu ou servir le monde. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Ce matin, faites le bon choix. Je ne peux pas choisir à votre place. Amen. Vous ne pouvez pas choisir à ma place. Amen. Même si que tu es mon père, tu es ma mère, tu ne peux pas choisir à ma place. Amen. Chacun doit choisir individuellement. Amen. D'accord? Sœurs, frères, je vous exhorte ce matin à faire le bon choix. Amen. Mais avant de faire ce choix, retenez ceci, il y a un ciel à gagner et il y a un enfer à éviter. Amen. Faites un choix qui sera capable de vous amener au ciel. Amen. Et moi, je ne connais qu'un seul chemin pour vous amener au ciel, c'est la parole de Dieu. Amen. En dehors de cette parole, rien ne pourra nous amener à Christ, Amen. au ciel. Nous voulons vivre tous ensemble éternellement avec Dieu. Amen. Oui, nous avons fait des choix, ça n'a pas marché. Mais on peut encore se relever et recommencer. Amen. Parce que la miséricorde et la grâce coulent encore. Amen. On a eu à faire des choix dans la forme de l'inconscience. On a eu à faire des choix dans la forme qu'il ne fallait pas. Mais maintenant et dès à présent, faisons des bons choix. Amen. Pour avoir un avenir meilleur. Amen. Un chrétien ne suit pas les mouvements politiques parce que la politique c'est le mensonge. Amen. Nous présentons quelqu'un qui ne ment pas. Amen. Et ici vous me prenez au mot, je vais agir. Amen. Et Dieu ne fait pas des demi-chrétiens. Dieu il fait des chrétiens. Amen. Tu peux être chrétien, d'accord, en servant Dieu. Tu peux être chrétien en soyant obéissant envers Dieu. Et la Bible dit que pour naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. Amen. Et le baptême d'eau, on dit quoi? C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Donc ce matin, prenons une bonne conscience, agissons bien, marchons bien et mettons Dieu au centre de nos choix dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans notre travail, dans ce que nous faisons, mettons Dieu devant. Faites-vous. Est-ce que dans ta pensée, tu avais dit que je devais être réussi? Lui, il avait sa pensée, il faudrait certainement que je sois ministre, je sois ceci. Mais Dieu a dit non, je n'étais pas appelé à faire ça, j'étais appelé à être menuisier. Amen. Et aujourd'hui, il fait exactement ce que Dieu l'a appelé à faire. Et un menuisier, remarquez, le plus grand menuisier qui existe, c'est Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Comment concevoir que vous voyez un bois? On peut faire un meuble avec ces bois. Ils sont forts. Ce sont des génies. D'accord? Dans tout ce que nous faisons, dans tous les travaux que nous faisons, nous sommes tous des génies. C'est Dieu qui nous a appelés à faire. Et si Dieu nous a appelés à le faire, on doit le faire par amour. Amen. C'est comme aussi servir Dieu. C'est un choix.
Mais si je dois faire ce choix, je dois le servir par amour. Amen. Qui est l'argent, qui est la faim, qui est la soif, qui est les problèmes, je ne dois jamais abandonner mon choix que je dois faire et servir Dieu. Amen. Surtout que je sais que Dieu m'a dit, tu dois le faire. Amen. Si Dieu t'a dit de faire quelque chose, fais ce que Dieu t'a dit. Amen. Évite de mettre l'orgueil, évite de mettre tes propres pensées, évite de mettre ta propre réflexion. Oh Dieu, je peux faire ceci et demain. Bon, aujourd'hui, j'ai fait d'abord ma vie. C'est pas ta vie, le souffle de vie ne t'appartient pas. Amen. Tu peux quitter ici en sortant de là, le souffle s'arrête. Amen. Hier, pendant que nous étions à Olam, on était au bureau, on était en train de fêter l'anniversaire des managers. Et en fêtant cet anniversaire, on nous annonce un décès dans le site. Pendant qu'on fait, à l'instant où on commence à fêter, une maman meurt. Qui pensait qu'elle pouvait mourir un si matin. Elle s'est réveillée de si bon matin. Elle était assise. En étant assise, elle est partie. Si elle avait l'occasion de se repentir, de dire au revoir, elle aurait pu le faire. Mais le temps ne nous appartient pas. Amen. Le souffle de vie que nous avons, ce n'est pas pour nous. Amen. On peut dormir, c'est le domaine de l'homme, mais se réveiller, c'est le domaine de Dieu. Amen. Parce que quand quelqu'un se lève tous les matins, Seigneur, je te rends grâce. Amen. Pour ce que tu as fait, que je sois debout. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Faites un bon choix et le meilleur choix, c'est servir le Seigneur Jésus. Que nous vous bénisse. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur Jésus. Avec votre tête inclinée, les yeux fermés.